Donc devant l'imprimerie de Chamalières. Ce grand bâtiment appartient à la Banque de France. C'est ici que sont imprimés les billets d'euros, mais aussi les billets de CFA. Je vous explique l'histoire. C'est en 1919 que la Banque de France commence à construire son imprimerie à Chamalières. À l'époque, le franc CFA n'existe pas encore. La banque imprime des francs français qui sont utilisés dans la métropole et aussi dans les colonies. Il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, chaque peuple avait sa propre monnaie. Mais au début des années 1900, les colons français interdisent les cauris, ils interdisent les manies. Grâce au code de l'indigénat, ils imposent le franc partout, de l'Afrique jusqu'en Asie. Pour gérer l'économie, il crée des banques coloniales. La première va être la Banque du Sénégal, qui démarre ses activités grâce au dédommagement que les anciens esclavagistes d'Haïti ont obtenu quand ils ont perdu leurs esclaves. Le temps passe et la Banque du Sénégal va être remplacée par la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, basée à Paris, puis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer qui gère aussi l'Afrique équatoriale française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que la France va diviser le franc en deux parties. Le franc français et le franc des colonies qui va avoir des règles spéciales pour permettre à la France de rentabiliser les ressources de ses colonies et de se reconstruire rapidement vu que la guerre a dévasté son économie. À l'époque, de nombreux Africains critiquent déjà la création du franc CFA. Le député dahoméen Sourou Migan Apiti va dire « Le franc CFA n'est pas une monnaie autonome, mais un multiple du franc métropolitain comme le décalitre est un multiple du litre. » Alors que les indépendances approchent, les institutions monétaires coloniales sont renommées BCEAO ou BCEAEC, mais elles restent sous tutelle française. Un changement de nom, comme le franc des colonies françaises d'Afrique, qui va être renommé franc de la communauté financière en Afrique ou encore franc de la coopération financière en Afrique centrale, et qui reste toujours imprimé à Chamalières, une ville dont le maire est à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, qui va devenir ministre de l'économie et s'engager très personnellement dans la signature des accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Il va ensuite devenir président de la République française en gardant une très forte emprise économique sur l'Afrique. Ce n'est peut-être pas le hasard qui fait que le franc CFA est imprimé dans la ville de Giscard. Pour approfondir, je vous conseille le livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA » de Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila. Mais assez parlé d'histoire. Aujourd'hui, l'imprimerie de Chamalières imprime principalement des euros et des francs CFA. Mais les critiques continuent. Et venez voir, j'ai repéré quelque chose sur le mur. Juste ici, on remarque que le mur a été repeint. Il y avait une inscription. ABA FCFA. Je vais aller enquêter pour découvrir qui a fait ce tag et pourquoi. Je me suis perdu dans les méandres de Facebook, je suis remonté jusqu'en 2017 sur le compte du collectif Unité, Dignité, Courage, UDC. Je retrouve un live dans lequel le